Quelque part tout près d'ici, il existe une forêt où des oursons savent voler. Ensemble, entre amis, ils sont toujours prêts à passer à l'action, à faire face au danger. Aventure, avec toi pour rêver d'un monde où tout peut arriver. Il est temps de venir joindre les rangs des oursons volants. Il faut croire plus que jamais que désormais l'environnement c'est important. Dès à présent soyons vigilants comme les oursons volants. Les oursons ne viendront plus rôder autour de chez nous. Ces pièges y veilleront, sois-en sûr. Ils ont un petit air tellement cruel. Tu crois vraiment que... Hercule, ça suffit! Tu oublies que les oursons peuvent voler, alors construire des pièges à même le sol ne sert à rien. Est-ce que tu oserais prétendre que cette merveille de plan issu de mon fabuleux cerveau n'est qu'un fruit pourri? Oh non, patron, c'est que... Oh, laisse tomber. Non! Attention, il y a un piège. Fais travailler tes ménages! À quoi ça sert de construire des pièges si tu racontes à tout le monde où ils sont? Mais voyons, Rax, c'est encore un bébé. Alors, et alors? Il est grand temps qu'il me respecte et que tous les autres en fassent autant. Ce n'est pas pour me faire plaisir que l'on m'appelle Rack, la terreur des terriers. J'ai rarement vu plus pourri que toi. Merci, Hercule. Cela m'aurait fait de la peine que tu ne t'en rendes pas compte. Bien! Au travail! Assez perdu de temps comme ça! Oh, ça fait mal. J'aurais dû me souvenir que les guêpes aiment tout autant les framboises que nous. Platon va s'occuper de toi. Ça va bientôt passer. La prochaine fois, je ferai attention. Voyons un peu, qu'est-ce que je pourrais bien mettre sur ces piqûres? Un cataplasme de fleurs d'attrape-mouche, de poudre de sassafras et quelques fleurs de campanule. Ah, ce sera parfait. Voyons, où est-ce que j'ai mis les campanules? Les campanules... Ah, c'est vrai, j'ai oublié d'en ramasser l'été dernier. Ben, viens par ici. J'aurais besoin de 2 ou 3 fleurs de campanule. Il y en a toujours qui poussent du côté de chez Hercule et Rack. Vas-y vite, mais fais attention. D'accord, Platon. Hein? C'est grave les piqûres de guêpes. Si on ne les soigne pas, oui. Mais je sais que l'on peut compter sur toi. Allez, dépêche-toi et ramène-moi des campanules. Nika, je te parie un panier de framboises qu'avant que tu n'aies compté jusqu'à 100, je serai de retour. Oh, j'ai de plus en plus mal, Platon. Il ne faut pas que tu t'agites, Nika. Ben sera bientôt de retour avec les campanules. Je pourrai te soigner et en un rien de temps, tu seras aussi fraîche qu'une rose. Oh, 1, 2, 3. Dès que les oursons sauront que nous avons installé des pièges, tu verras, ils ne s'approcheront plus jamais de notre repère et on pourra faire tout ce qu'on voudra. Oui, c'était un piège. Il s'en est fallu d'un poil que je ne tombe dedans. Ça, je l'ai échappé belle. Et mon sac à dos y est resté, lui. Pas de veine. Moi aussi, j'en ai vu un. Je ne sais pas qui les a installés, mais ce n'est pas pour attraper des vers de terre. Mais savez-vous qui a eu cette idée? Les hommes, peut-être. On m'avait pourtant assuré qu'ils ne venaient que rarement par ici. C'est ce qui m'a décidé à prendre mes vacances dans ce coin. Platon avait raison. Il a toujours prédit que je transformerais cette forêt en piège à touristes. Tu as pigé? Oh, bien sûr. Où est-ce que vous avez vu ces pièges?
Près de la grande colline au sud de la rivière. Écoute-les. En tout cas, moi je n'ai pas l'intention de rester ici. Cette forêt est trop dangereuse. Tu as raison. De quel côté vas-tu, l'ami? Dans le nord, vers les grands bois rouges. Tiens, comme moi, on pourrait voyager ensemble. Si jamais tu te fatigues, je pourrais te porter sur mon dos. D'accord. Moi je suis prêt. On part quand tu veux. Il y a anguille sous roche, je le sens. Alors au revoir tout le monde. Rack, laisse ça sur la table. Et qui c'est celui-là? Une belette à l'esprit tordu qui s'appelle Rack. Son rêve, c'est qu'on l'appelle la terreur des terriers. Si j'étais vous, je ferais un détour pour éviter de passer près de chez lui. Et dans quel coin habite-t-il? Près de la grande colline, au sud de la rivière. Le sac du raton laveur. Vite! Le foucheton, il n'a rien laissé. Oh, pauvre petit lapin. Lapin! Mais tu es cinglé! Oh, tu voulais le faire cuire? Merveilleux! Je connais cette voix, c'est... Ben oui! Je ne m'attendais pas à décrocher le gros lot si vite! Ah, que ça ne me plaît pas du tout. Il est un peu comme un chef pour les oursons. Exactement, et c'est pour ça qu'il a de la valeur! Tu n'as pas peur de Platon si jamais il l'apprend? Faudra bien qu'il l'apprenne! Un otage, c'est justement fait pour ça, idiot! C'est moi de là. Misérable poseur de pièges. Ma cheville. Arrête de gigoter comme ça, sinon on va croire que tu as des puces! Tu me le paieras cher. Oh que non! J'ai même idée que ce sont tes amis qui vont payer pour le prix de ta liberté! Il est lourd. Tu as raison, il n'a sûrement pas sauté beaucoup de repas. Oh. Allez, vite, ce n'est plus très loin. Ah ben cette pause m'a fait du bien, je ne le trouve plus aussi lourd. Oui, tu as raison. Au secours. Au secours, à l'aide. Par toutes les poubelles! Qui a pu faire une telle chose? Dépêchons-nous, donne-moi un coup de main! Non, il ne faut pas qu'ils aient le moindre soupçon. Hein, de qui parles-tu? Des belettes. Écoutez, allez tout droit vers l'est. Le premier grand chêne que vous trouverez est celui du hibou Ourou. Dites-lui d'aller porter 3 ou 4 fleurs de campanule à Platon. C'est urgent, vous êtes d'accord? Bon, dites aussi que Rack et Hercule m'ont fait prisonnier et qu'ils vont demander une rançon. C'est compris? Ourou, les campanules, la rançon, le parfum. Hé! Où est Ban? Quelle coïncidence. J'allais justement te poser la même question. Crétin! Depuis quand sais-tu qu'il n'est plus là? Je regardais par terre quand on s'est mis en marche, mais depuis le grand peuplier, là-bas, j'avais la vague impression que quelque chose ne tournait pas rond. Alors... J'ai souvent l'impression que quoi que je fasse, moi je mets toujours les pieds dans les plats. Oh. Oh, quelle chance, patron, il est toujours là. Ouais, tu t'en tires à bon compte. Allez, attrape un des bouts de ce tronc et passe devant. Et si je pourrais vous surveiller tous les deux, petites têtes. Ah, quand même.
Je commence à me demander ce que vous fabriquez. Vas-y, ris donc. Rira bien qui rira le dernier. Voilà ce que les hommes disent. Tu l'ignores, pas vrai? C'est là que Ban a dû se faire avoir par ces satanées bolettes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette histoire de campanule. Ça, c'est bien des campanules, n'est-ce pas? Bravo, mon garçon. En effet, c'est bien des campanules. Merci. Comme ça, je n'ai pas besoin de perdre du temps à en chercher. Au revoir. Faites bon voyage. Prenez garde où vous posez les pattes. Au revoir et bonne chance. Maintenant, filons. Je n'ai pas envie d'être surpris par la nuit dans cette forêt. Mon cher Platon, Ban est mon prisonnier. Bien que le pauvre petit soit légèrement blessé, une aile froissée, j'imagine que vous souhaitez cependant le revoir. S'il en est ainsi, vous devez accepter 2 conditions. 1. Mettre à ma disposition toutes tes provisions de miel, fruits et noisettes. Et 2. Laisser libre l'accès à tes potions, remèdes et autres herbes dont tu te sers pour soigner ces chers mignons quand ils souffrent de ces 1001 maux qui nous compliquent la vie. Pas si vite, hein? Tu y es? Bien. Le délai fixé pour ta réponse se terminera au plus tard au coucher du soleil. Bonne journée, nous attendons patiemment tes nouvelles. Signé Rack, Hercule et Ban. Tu me connais suffisamment pour savoir que jamais je ne signerai ça. À toi de signer maintenant, mon vieux Ban. Très bien, comme tu voudras, mais je vais te faire regretter de ne pas avoir voulu signer librement. Rack, est-ce vraiment nécessaire qu'il signe? Bien entendu. Comment veux-tu que l'on prouve qu'il est notre prisonnier? Oh, ta question. Non, non. Alors, je te l'apporte ce crayon, Ban. Non, jamais je ne signerai. C'est ce que tu dis, eh bien nous allons voir ça. Oh non, Rack, ah, pas ça! Alors, tu signes. Tiens, hé! Tu veux que je te dise, Rack? Essaie donc d'ouvrir cette cage et tu verras. Même avec une aile en moins, je peux te flanquer une dérouillée. Oh, quel grand malheur. Comment vais-je faire mes gâteaux maintenant? Les héros comme toi, j'en ai ma claque. Ça ne crie pas, ça ne se plaint pas. Vous n'êtes bon qu'à critiquer. Y a quoi mourir d'ennui. Allez, va porter ça à Platon tel quel. Moi? Mais si jamais Platon avait idée de me faire prisonnier et de m'échanger contre Ban? N'avais pas pensé à ça. Comment se fait-il que tu sois toujours assez malin pour sauver ta peau, mais jamais assez malin pour sauver la mienne? Question de chance, je suppose. Hein? Bon, va chercher Spic, c'est lui qu'on enverra. Ah, encore une coïncidence. Je vais aller le chercher pendant que tu mettais ce cher Ban en cage. Salut, ne craignez rien, j'ai mon venin, je suis le serpent syncopé et bien luné. Oh, regardez-moi ce bel oiseau, est-ce qu'il chante? Non, il ne signe pas non plus. Tiens, va porter ça, c'est important. Oh, j'adore aller porter les messages, je te fais des rimes. Non, d'accord, c'est pour qui, ce truc-là? Platon! Platon, parfait. En express ou à petite vitesse? File! Pourquoi a-t-il fallu que j'aille demander ça? Platon n'acceptera jamais. Ah, bla bla bla! Je t'ai assez entendu comme ça! Fais donc un somme! Maintenant, on va attendre que Spic revienne. J'ai mal. Tu as apporté les campanules juste à temps. Je n'avais jamais vu autant de piqûres de guêpes, jamais. Vanabelle est bien perdu son pari. J'aurais eu le temps de compter jusqu'à 1000 depuis qu'il nous a quittés. Mais que peut-il bien faire? Oh, il va arriver. Toi, repose-toi, Nika. Voilà, Nika. Maintenant, tu dois dormir un peu. Il faut que ce cataplasme ait le temps d'agir.
Il y a Chirac, déjà tu 3 n'as minutes pas que l'on envie attend. de Assez parlé comme ça. En route. Suivez-moi, je connais un raccourci. Nous serons plus vite arrivés, Chirac. Excellent. Souhaitons que Van y soit toujours. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? Une demande de rançon, c'est pour Platon de la part de Rack. Vous ne pouvez imaginer tout ce qu'il exige en échange de la liberté de Ban. Allez, venez, filons vite, il faut le délivrer. Non, attends, il est sûrement bien gardé. Nous allons devoir être très rusés. Quelqu'un a une idée? Peut-être, ce n'est pas génial, mais si Rack est aussi impatient que je le crois, il tombera sûrement dans le panneau. Rack qui m'envoie m'a dit, sans mentir, de te donner une lettre que tu devrais lire. C'est un mot fort secret que j'ai placé sous mon bonnet. Bravo, tes rimes sont très réussies, mon cher Spic. Mais où est cette lettre? Oh. À vrai dire, je n'en sais rien. Je l'ai perdu, je le crains. Au! J'ignore à quoi tu joues avec ton ami Rack, mais c'est moi qui ai un message pour lui. Tu vas aller dire à Rack que s'il touche à un seul poil de Ban, je l'écrabouillerai. Et si au petit matin il n'a pas enlevé ses pièges, il trouvera à qui parler. Et maintenant, file! Dis Platon, en express ou à petite vitesse? File, c'est tout! Je n'apprendrai donc jamais. C'est bientôt le coucher du soleil. Je crève de faim, moi. Avec un peu de chance, il n'y en a plus pour très longtemps à attendre. Platon comprendra vite qu'il n'a pas le choix. Si tu crois ça, Rack, tu es encore plus bête que je ne pensais. Ah, tu sais quoi? Il y a un plat dont j'ai très envie depuis longtemps et qui me fait saliver. Des brochettes de petits oursons. Spic, oh, c'est Spic. Oh, merveille, les merveilles, c'est lui. Oh, qui est là? Jasmine et Lotus, Platon accepte vos conditions. Nous apportons tout ce que vous vouliez. Le miel, les noisettes, enfin tout. Non, ne leur donnez rien, allez-vous-en. Fais-les passer. Posez tout ça sur la table. Ah, une fois de plus, tu as tout gâché. Dire que tu l'as trahi. C'est sûr, t'as fait trop de publicité à cette affaire, patron. Ça je regretterai. Non, pas l'oreille. Arrête, Ne bouge pas, toi. Voudra ma petite Jasmine. Ah, j'avais peur que vous ne lui donniez tout ce qu'il avait demandé. Miro, Ban est blessé, aide-moi à le transporter. Attendez, avant de partir, nous devons encore faire quelque chose. Et quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte, j'ai pensé que c'était Spic. Parlons-en de Spic. Attends un peu que je mette la patte sur ce vermisseau de malheur. Ça ne rime à rien, un messager comme lui. Il est allé se planquer sans même nous prévenir. Je ne crois pas que le moment soit bien choisi pour une visite de courtoisie. Quand je pense que c'est moi la cause de tout ça,
Mais non, voyons, à un moment ou à un autre, l'un de nous serait tombé dans un de ces pièges. Ton aile est un peu abîmée, mais ce n'est rien de grave. Je te promets que dans 2 ou 3 jours, tu pourras voler à nouveau. Merci, Platon. Merci. Comment te sens-tu, Nika? Ça va mieux, dis? Ah, beaucoup mieux. Et les piqûres ne me démangent plus du tout. J'espère que le panier de framboises que j'ai gagné est bien plein. Ce n'est pas juste. Si je n'étais pas tombé dans ce piège, tu penses bien que j'aurais eu 1000 fois le temps. Peu importe, un pari est un pari. J'attends mon panier de framboises. Nika, ce n'est pas juste. Si cela t'était arrivé à toi, moi, je ne t'aurais rien demandé. Cela ne me serait pas arrivé à moi. Il faut être stupide pour aller tomber dans un piège de rack. Oh, est-ce que vous êtes de cet avis? Oh! Regarde un peu ce que ces abrutis d'oursons ont été inventés. Ils ont fait un totem avec mes pièges. Oh. Il y a quelque chose d'écrit. Qu'est-ce que c'est? Regarde tous ces pièges et tremble si jamais tu oses t'attaquer à ceux qui sont nos amis. Dorénavant, on devrait laisser tomber l'idée des pièges, Rack. Quelle vie! Que peut faire une belette pour se distraire dans un coin pareil? Pique, 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 c'est moi, celui qui pique, pique, pique. Mon venin de qualité, n'aime pas le gaspiller. Hein? Ah, salut. Qu'est-ce que vous devenez, les amis? Tout va bien? Quel plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous partagez ma voix. Hein? Oh! Qu'est-ce que c'est que cette façon de travailler? Pourtant, on est amis. J'avais l'intention de revenir, je vous le jure, mais j'ai perdu la lettre et... Que voulez-vous? Nous sommes de vieux amis, ne l'oubliez pas. On a fait tellement de coups ensemble. Mais pourquoi faites-vous cette tête-là? Attends-toi là!